Dans les concessions françaises, certains modèles haut de gamme occupent encore une place qu'ils auraient dû quitter depuis longtemps. Ils ne viennent pas d'arriver, quelques exemplaires attendent leur prochain propriétaire depuis de nombreux mois, parfois même depuis plus d'1 an. Pour tenter de les faire partir, les vendeurs ont déjà revu leurs tarifs à plusieurs reprises, avec 2, voire 3 baisses successives. Pourtant, certains de ces véhicules continuent de susciter très peu d'intérêt. Et c'est précisément là que la situation devient intéressante, car dans l'univers du premium, un prix fortement réduit ne signifie pas forcément qu'on est face à une excellente affaire. Lorsqu'un modèle de luxe perd autant de valeur, beaucoup pensent immédiatement qu'il suffit d'être le premier à signer pour profiter d'une opportunité rare. En réalité, la situation mérite beaucoup plus de prudence. Si certains véhicules restent aussi longtemps en stock, ce n'est pas toujours un hasard. Dans certains cas, le marché les évite pour des raisons bien précises. Dans d'autres, leur décote a simplement été si brutale qu'ils offrent désormais un niveau de confort, d'équipement et de prestations difficiles à retrouver au même tarif. L'objectif n'est donc pas de présenter chaque voiture premium en promotion comme un achat évident, mais de distinguer celles dont la baisse de prix crée une vraie opportunité de celles qui demandent davantage de vérification. Pour faire cette différence, il ne suffit pas de regarder la puissance, la liste des options ou le prestige du badge. Il faut aussi examiner les campagnes de rappel, les problèmes connus, les retours sur la fiabilité, les dépenses d'entretien habituelles, le coût des réparations et bien sûr les prix réellement pratiqués sur le marché français. Tous ces éléments seront pris en compte pour chaque modèle. Parce qu'une voiture affichée plusieurs milliers d'euros sous son prix habituel peut sembler très séduisante au départ, puis effacer rapidement cette économie si les frais d'utilisation deviennent trop élevés. Cette sélection réunit donc 2 profils de voitures de luxe très différents. D'un côté, on trouve des modèles dont la décote a été tellement importante qu'ils sont devenus beaucoup plus intéressants sur le marché de l'occasion qu'on pourrait l'imaginer. De l'autre, certaines voitures affichent elles aussi des tarifs très attirants, mais peuvent cacher des contraintes capables de réduire fortement l'intérêt de ce prix d'achat. C'est pour cette raison qu'il faut les analyser une par une, sans se laisser impressionner uniquement par la remise affichée. Nous allons donc passer chaque véhicule au crible pour comprendre pourquoi il rencontre aujourd'hui autant de difficultés à trouver preneur, ce qui explique réellement sa chute de prix et dans quel cas cette décote peut jouer en faveur de l'acheteur. De cette manière, tu sauras quel point contrôler avant de signer et quel modèle du marché français du luxe mérite réellement qu'on s'y attarde. La 5e voiture de cette sélection est la Volvo S90, produite entre 2019 et 2022. Et dans son cas, le verdict est plutôt favorable, à condition de respecter un point essentiel avant l'achat. Parmi les grandes berlines premium d'occasion de cette période, la S90 fait partie de ces modèles capables d'offrir aujourd'hui un niveau de prestation étonnamment élevé pour la somme demandée. Elle reste très silencieuse sur la route, son dessin extérieur a bien vieilli et son habitacle conserve une présentation suffisamment moderne pour ne pas sembler dépassée face à des modèles beaucoup plus récents. Lorsqu'elle était vendue neuve en France, une S90 correctement équipée dépassait facilement les 50 000 euros, et certaines configurations grimpaient nettement plus haut selon la motorisation et les options choisies. Sur le marché de l'occasion, il est désormais possible de croiser des exemplaires proposés autour de 25 000 à 35 000 euros, selon le kilométrage, l'état général, la finition et l'historique d'entretien. Autrement dit, une grande partie de la décote a déjà été absorbée par le premier propriétaire. Pour l'acheteur suivant, c'est précisément ce recul de valeur qui commence à rendre cette Volvo particulièrement intéressante. Mais ce qui explique réellement son attrait ne se résume pas à son tarif actuel. Il suffit d'ouvrir la portière pour comprendre que Volvo avait choisi une philosophie très différente de celle de nombreuses concurrentes allemandes. L'intérieur privilégie une ambiance épurée, avec des lignes simples, des matériaux valorisants et un style scandinave qui évite la surcharge visuelle. Cette sobriété fonctionne particulièrement bien lorsque les kilomètres s'accumulent. Sur autoroute, la qualité de l'insonorisation devient encore plus évidente et rappelle immédiatement que cette berline appartenait, à l'origine, à une catégorie tarifaire bien supérieure à celle dans laquelle on la retrouve aujourd'hui. La motorisation demande toutefois un peu plus d'attention. Pour un achat d'occasion destiné à être conservé plusieurs années, les versions essence classiques ainsi que certaines déclinaisons micro-hybrides peuvent représenter des choix intéressants. Volvo a largement utilisé des 4 cylindres suralimentés capables de fournir des performances largement suffisantes pour une grande routière, sans obliger systématiquement l'acheteur à se tourner vers les configurations hybrides rechargeables plus complexes. Avant toute décision, il faut donc identifier précisément la version mécanique, vérifier que l'entretien prévu par le constructeur a été respecté et s'assurer que les interventions importantes apparaissent clairement dans le dossier du véhicule. C'est ici qu'intervient le point indispensable évoqué au départ. La partie électronique ne doit pas être négligée. Au fil des années, plusieurs mises à jour ont concerné le système multimédia et certaines fonctions embarquées. Pendant l'essai, il est donc important de vérifier que l'interface réagit correctement, que les menus ne présentent pas de lenteurs inhabituelles et qu'aucun message d'erreur n'apparaît. Il est également utile de demander si les dernières mises à jour disponibles ont bien été installées.
Ce qui peut sembler secondaire lors d'une visite rapide peut devenir beaucoup plus gênant une fois la voiture utilisée quotidiennement. Le toit panoramique, lorsqu'il équipe l'exemplaire convoité, mérite lui aussi un contrôle attentif. Il vaut mieux l'actionner plusieurs fois, écouter le fonctionnement du mécanisme et vérifier que l'ouverture comme la fermeture restent régulières, sans bruit suspect. À ce niveau de gamme, une inspection indépendante avant achat est également fortement recommandée. Faire examiner la voiture par un atelier connaissant bien Volvo peut coûter quelques centaines d'euros en France, mais cette dépense reste faible comparée au prix d'une réparation importante découverte seulement après la signature. Alors pourquoi une berline aussi aboutie perd-elle autant de valeur? La réponse tient en grande partie à sa position sur le marché. En France, lorsqu'un acheteur recherche une grande routière premium, il pense souvent en priorité à une BMW série 5, une Mercedes-Benz classe E ou une Audi A6. La Volvo S90 reste généralement plus discrète dans ce comparatif, même lorsqu'elle offre un niveau de confort et de finition très proche. Cette moindre demande pénalise fortement sa valeur de revente lorsqu'elle est neuve, mais elle peut devenir un avantage considérable pour celui qui arrive quelques années plus tard sur le marché de l'occasion. Il ne faut pas non plus oublier l'un de ses arguments les plus solides, les équipements de sécurité et d'assistance à la conduite. Cette génération a reçu de nombreuses technologies destinées à réduire la fatigue et à améliorer la sécurité sur les longs trajets, notamment des aides au maintien dans la voie, différents systèmes d'alerte et des fonctions de freinage automatique. Pour quelqu'un qui parcourt régulièrement de longues distances sur autoroute en France, ce n'est pas un simple bonus dans la fiche d'équipement. Associé à des sièges particulièrement confortables, à une suspension orientée vers le confort et à une excellente isolation acoustique, ces aides renforcent le caractère de grande voyageuse de la S4-20-10. Et la Volvo S90 ne mérite donc pas l'attention simplement parce qu'elle est devenue moins chère. Ce qui la rend intéressante, c'est surtout que sa cote a chuté bien plus vite que son niveau réel de qualité. Si l'entretien est clair, si l'électronique fonctionne correctement, si les équipements comme le toit panoramique ont été vérifiés et si l'état général est cohérent avec le kilométrage, cette génération peut constituer une alternative particulièrement sous-estimée aux grandes berlines premium allemandes. Le prochain modèle va pourtant nous placer dans une situation beaucoup plus délicate. Sa baisse de prix peut elle aussi donner l'impression d'une opportunité exceptionnelle, mais lorsqu'on commence à regarder ce qui se cache derrière cette décote, on comprend beaucoup mieux pourquoi certains exemplaires peuvent rester aussi longtemps sans trouver preneur. La quatrième voiture de cette sélection est le DS7 e-Tense, dans les millésimes allant de 2020 à 2022. Et cette fois, le conseil est simple, il faut avancer avec prudence. Cela ne veut pas dire que tous les DS7 hybrides rechargeables de cette période sont à éviter, mais leur technologie plus complexe impose davantage de vérification qu'avec une version essence ou diesel traditionnelle. Sur le marché de l'occasion, leur tarif peut paraître extrêmement séduisant. Pourtant, sur ce type de véhicule, le prix affiché ne raconte qu'une partie de l'histoire. Au moment de leur commercialisation en France, les versions e-Tense bien équipées pouvaient facilement dépasser les 50 000 euros, et certaines configurations plus puissantes ou mieux dotées grimpaient encore davantage. Quelques années plus tard, on retrouve désormais des exemplaires nettement moins chers, parfois autour de 25 000 à 35 000 euros selon la version, le kilométrage, la finition et l'état général. Une telle décote attire forcément l'attention, surtout lorsqu'on considère le niveau de confort, l'équipement et la présentation intérieure. Mais c'est justement lorsqu'un SUV premium électrifié perd autant de valeur qu'il faut comprendre ce qui se cache derrière ce tarif. Le DS7 e-Tense associe un moteur essence turbo-compressé à une ou plusieurs machines électriques selon la version, avec une transmission automatique et un système hybride rechargeable conçu pour permettre une partie des trajets en mode électrique. Sur le papier, la formule est très convaincante. Conduite silencieuse en ville, bonne performance, confort élevé sur route et possibilité de réduire la consommation sur les petits déplacements si la voiture est régulièrement rechargée. Le revers de cette sophistication, c'est qu'il ne faut plus seulement surveiller un moteur thermique classique. La batterie haute tension, le système de recharge, l'électronique de puissance, les différents calculateurs et la gestion hybride doivent eux aussi fonctionner correctement. C'est pourquoi l'historique technique du véhicule devient particulièrement important. Avant l'achat, il faut vérifier si toutes les campagnes de rappel ou opérations techniques qui concernent l'exemplaire ont bien été effectuées. Le DS7 e-Tense a connu au fil de sa carrière différentes mises à jour et interventions portant sur l'électronique, la gestion de l'hybridation ou certains équipements. Cela ne signifie pas qu'un modèle d'occasion est automatiquement problématique, mais il serait imprudent de signer sans consulter le dossier d'entretien et sans contrôler le numéro d'identification du véhicule auprès du réseau DS. Et la différence entre une bonne opportunité et un achat beaucoup moins intéressant peut parfois se jouer sur cette simple vérification. Si une opération reste en attente, mieux vaut savoir exactement ce qui doit encore être réalisé avant de négocier. Et lorsqu'un vendeur affirme que tout a déjà été effectué, il est préférable d'avoir des factures, des comptes rendus d'atelier ou une trace dans le réseau constructeur plutôt que de se contenter d'une confirmation orale. Et la batterie de traction mérite elle aussi une attention particulière. Un DS7 e-Tense de 2020 ou de 2022 a déjà connu plusieurs années de cycle de charge et de décharge.
Pendant l'essai, il ne suffit donc pas de vérifier que la prise fonctionne. Il faut aussi observer si la recharge démarre normalement, si aucun message inhabituel n'apparaît au tableau de bord et si l'autonomie électrique affichée semble cohérente une fois la batterie pleine. Une autonomie fortement dégradée ou un comportement irrégulier ne signifie pas automatiquement qu'une réparation lourde est nécessaire, mais cela justifie au minimum un diagnostic plus poussé. Le poids supplémentaire lié au système hybride rechargeable doit également entrer dans l'équation. Batterie, moteur électrique et composants additionnels rendent le véhicule plus lourd qu'une version thermique comparable. Avec un kilométrage déjà important, cela peut accentuer l'usure des pneumatiques, des freins et de certains éléments du train roulant. Lors d'une inspection, il faut donc regarder l'état de ces pièces avec attention plutôt que de se concentrer uniquement sur la carrosserie et l'habitacle. Une expertise réalisée par un atelier connaissant bien les modèles DS ou les hybrides rechargeables du groupe Stellantis peut être particulièrement utile. Le coût de cette inspection reste faible par rapport au prix d'une intervention importante découverte juste après l'achat. Sur un SUV premium électrifié, quelques centaines d'euros consacrés à une vérification sérieuse peuvent éviter de transformer une bonne affaire apparente en dépenses beaucoup plus lourdes. Alors pourquoi certains DS7 Itens perdent-ils autant de valeur? Une partie de la réponse vient de l'évolution très rapide du marché des hybrides rechargeables. Les modèles plus récents proposent souvent une autonomie électrique supérieure, des systèmes multimédia modernisés et une gestion énergétique plus efficace. Cela exerce une pression directe sur les premières générations, même lorsqu'elles restent confortables et bien équipées. À cela s'ajoute une certaine prudence des acheteurs d'occasion lorsqu'ils doivent reprendre un véhicule combinant plusieurs technologies différentes. Pour autant, le DS7 Itens n'est pas un mauvais choix par définition. Un exemplaire correctement suivi, avec un entretien documenté, une batterie en bon état, une recharge parfaitement fonctionnelle et aucun rappel en attente peut offrir beaucoup de prestations pour un budget devenu nettement plus accessible. Le vrai problème apparaît lorsque la décote spectaculaire pousse l'acheteur à oublier les contrôles essentiels. Avec le DS7 Itens de ces années-là, la règle doit donc rester très simple. On vérifie d'abord l'historique, l'état du système hybride et le fonctionnement de la batterie, puis seulement ensuite on commence à parler du prix. Une forte réduction peut rendre ce SUV premium particulièrement tentant, mais elle ne remplace jamais un dossier technique clair. Le prochain véhicule va encore changer la logique de cette liste. Son prix a lui aussi fortement reculé, mais cette fois, les raisons qui expliquent cette décote sont très différentes. La troisième voiture de cette sélection est l'Alfa Romeo Giulia, dans les millésimes allant de 2019 à 2022. Ici, il faut être nettement plus sélectif. Et c'est presque frustrant, parce que sur le plan du plaisir de conduite, la Giulia reste l'une des berlines sportives les plus attachantes de sa catégorie. Sa direction très précise, sa propulsion sur de nombreuses versions et son moteur essence turbo de 2 litres développant environ 280 chevaux lui donnent une personnalité que beaucoup de rivales premium plus conventionnelles ont du mal à reproduire. Et il suffit de quelques kilomètres sur une route sinueuse pour comprendre pourquoi elle conserve autant d'admirateurs. La voiture change de direction avec beaucoup de naturel, le châssis donne une impression de légèreté et l'ensemble semble beaucoup plus vivant que certaines berlines allemandes pourtant irréprochables sur le plan technique. C'est précisément ce contraste qui rend les prix actuels si tentants. Sur le marché de l'occasion français, il est possible d'accéder à un niveau de design, de performance et d'agrément qui appartenait à une catégorie tarifaire bien plus élevée lorsque la voiture était neuve. Mais l'analyse change complètement dès qu'on ne regarde plus seulement les sensations au volant. Pour conserver une Giulia plusieurs années, il faut aussi prendre en compte l'environnement qui entoure la voiture. Alfa Romeo appartient au groupe Stellantis, et la marque a connu ces dernières années plusieurs évolutions dans sa gamme, son organisation et son réseau. Pour un acheteur d'occasion, ce contexte compte davantage qu'on pourrait le croire, car la disponibilité d'un atelier compétent et l'accès à certaines pièces peuvent devenir importants lorsque la voiture commence à prendre de l'âge. En France, le réseau Alfa Romeo reste présent, mais il est naturellement beaucoup moins dense que celui de BMW, Mercedes-Benz ou Audi. Dans les grandes agglomérations, cela ne représente pas nécessairement une contrainte. En revanche, dans certaines zones plus éloignées des grands centres urbains, trouver un spécialiste réellement habitué à la Giulia peut demander davantage de recherche. Et lorsque le problème dépasse une simple vidange ou un remplacement de plaquettes, cette connaissance spécifique du modèle devient particulièrement précieuse. Et la fiabilité de cette génération demande également une inspection sérieuse avant l'achat. Selon les versions et les années, certains propriétaires ont rencontré des alertes électroniques, des capteurs capricieux, des dysfonctionnements ponctuels du système multimédia ou encore quelques anomalies liées à la gestion moteur. Cela ne signifie pas que toutes les Giulia connaissent ces problèmes. En revanche, cela signifie qu'entre deux voitures affichées au même prix, celle qui possède un historique complet et cohérent mérite beaucoup plus d'attention que celle dont le passé reste flou. Un élément très simple peut d'ailleurs provoquer des symptômes qui paraissent beaucoup plus inquiétants qu'ils ne le sont réellement, la batterie de démarrage. La Giulia peut se montrer sensible à une tension trop faible, et une batterie fatiguée peut parfois entraîner l'apparition simultanée de plusieurs alertes au tableau de bord.
Si cela se produit pendant une visite, il ne faut ni paniquer immédiatement ni considérer ces messages comme insignifiants. La bonne approche consiste à faire réaliser un diagnostic avec un équipement compatible Alfa Romeo afin de comprendre exactement l'origine des alertes. Le moteur essence turbo de 2 litres mérite lui aussi une attention méthodique. Avec environ 280 chevaux selon la configuration, il offre largement les performances attendues et correspond parfaitement au caractère dynamique de la voiture. Mais avant d'acheter, il faut vérifier que les vidanges ont été réalisées correctement, écouter le moteur lors d'un démarrage à froid, surveiller la régularité du ralenti et rester attentif à tout bruit inhabituel. Une remise importante à l'achat perd rapidement son intérêt si une intervention mécanique coûteuse apparaît quelques mois plus tard. Et la Giulia Quadrifoglio demande encore davantage de précautions. Cette version ne joue tout simplement pas dans la même catégorie mécanique. Son moteur 6 cylindres biturbo développe plus de 500 chevaux et transforme la Giulia en véritable berlino de performance. Pour un passionné, c'est l'une des Alfa Romeo modernes les plus fascinantes. Mais sur le marché de l'occasion, cette sophistication exige une inspection beaucoup plus poussée que sur une version classique. Dans le cas d'une Quadrifoglio, mieux vaut éviter une simple vérification généraliste. Il faut privilégier un atelier qui connaît réellement cette version et ses particularités. Le système de freinage, le refroidissement, la suspension, l'électronique et le moteur doivent être examinés avec attention. Sur une voiture qui a pu être conduite de manière très sportive, une négligence antérieure peut entraîner des dépenses importantes. Et certaines pièces spécifiques sont moins faciles à obtenir rapidement que les composants équivalents d'une BMW série 3 ou d'une Mercedes-Benz classe C. C'est aussi pour cette raison que certaines Giulia peuvent rester longtemps dans les annonces. Les acheteurs ne regardent plus uniquement la puissance, le style ou le prix demandé. Ils prennent également en compte la facilité de revente, la proximité des ateliers compétents, le coût d'entretien, l'historique du véhicule et la disponibilité des pièces. Tous ces éléments peuvent peser sur la cote et expliquer pourquoi la Giulia se déprécie parfois plus fortement que ses qualités routières ne le laisseraient penser. Cela ne veut pas dire qu'une Giulia d'occasion est un mauvais choix. Bien au contraire, un exemplaire soigneusement entretenu, accompagné de factures, d'un historique limpide et d'une inspection indépendante peut offrir énormément de plaisir pour son prix actuel. Le piège consiste plutôt à sélectionner automatiquement la moins chère simplement parce qu'elle paraît plus originale ou plus performante qu'une concurrente allemande au même tarif. L'Alfa Romeo Giulia fait donc partie de ces voitures où le cœur et la raison peuvent facilement tirer dans deux directions différentes. La deuxième voiture de cette sélection est la BMW série 5, dans les millésimes allant de 2019 à 2022. Et ici, le verdict est plutôt favorable, à condition de choisir la bonne version et surtout de ne pas négliger son historique. C'est exactement le type de grande berline premium dont la décote peut commencer à devenir très intéressante pour le deuxième propriétaire. Elle a perdu une part importante de sa valeur, mais ses prestations, elles, restent encore très proches de ce que l'on attend d'une voiture haut de gamme moderne. Lorsqu'elle était neuve en France, une série 5 correctement équipée pouvait facilement dépasser les 50 000 €, et la facture montait rapidement avec une motorisation plus puissante, la transmission intégrale ou certains packs d'équipement. Aujourd'hui, le marché de l'occasion raconte une toute autre histoire. Selon le moteur, le kilométrage, la finition et l'état général, des exemplaires de cette période peuvent désormais apparaître autour de 25 000 à 40 000 €. Une grande partie de la décote a donc déjà été encaissée par le premier propriétaire, alors que la voiture conserve une présentation et un niveau de technologie encore très actuel. C'est justement là que la série 5 devient intéressante. La génération G30 a été pensée comme une véritable routière, capable d'avaler de longues distances dans un niveau de confort très élevé. L'insonorisation reste excellente, la stabilité à vitesse soutenue inspire confiance et l'habitacle donne toujours cette impression de sérieux typique des grandes BMW. Sur autoroute française, elle se montre particulièrement à son avantage, avec une conduite posée, des sièges confortables et un niveau sonore suffisamment bas pour enchaîner les kilomètres sans fatigue excessive. Pour le marché français de l'occasion, les versions 4 cylindres sont souvent les plus intéressantes. Une 520i ou une 530i peut convenir à celui qui souhaite privilégier l'essence, tandis que la 520D reste particulièrement pertinente pour les conducteurs qui parcourent régulièrement de longues distances. Ces motorisations offrent déjà des performances largement suffisantes pour une grande berline sans imposer systématiquement les coûts supplémentaires associés aux 6 cylindres plus puissants. Le bon choix dépend donc moins du prestige du badge moteur que de l'utilisation réelle qui sera faite de la voiture. C'est précisément ici qu'il faut éviter une erreur fréquente. Même lorsqu'une série 5 d'occasion coûte désormais autant qu'une voiture neuve beaucoup plus simple, son entretien reste celui d'un modèle premium qui valait nettement plus cher à l'origine. Les pneumatiques, les freins, certains éléments électroniques et plusieurs composants mécaniques ne deviennent pas soudainement bon marché parce que la cote du véhicule a baissé. Un prix d'achat séduisant doit donc toujours être mis en perspective avec les dépenses potentielles sur plusieurs années. L'électronique mérite une attention particulière pendant la visite. Cette génération possède de nombreux équipements numériques, des aides à la conduite, un système multimédia complexe et plusieurs calculateurs répartis dans le véhicule.
Il faut tester l'écran central, la navigation, la connectivité du téléphone, la climatisation, les caméras, les radars de stationnement et les différents systèmes d'assistance. Aucun message inhabituel ne doit apparaître, et toutes les commandes doivent répondre normalement. Une voiture qui semble parfaite mécaniquement peut perdre une grande partie de son intérêt si plusieurs fonctions électroniques commencent à présenter des dysfonctionnements. Et la boîte automatique doit elle aussi être observée avec soin. Lors de l'essai, les passages de rapport doivent rester fluides aussi bien à froid qu'après plusieurs kilomètres. Les manœuvres lentes, les démarrages, les changements de direction et les reprises à faible vitesse sont particulièrement utiles pour repérer un comportement anormal. Un essai effectué uniquement sur voie rapide peut masquer certains symptômes que l'on remarque beaucoup plus facilement en circulation urbaine. Pour les versions diesel, le type d'utilisation passé compte presque autant que le kilométrage affiché. Une 520D ayant parcouru beaucoup de kilomètres sur autoroute peut parfois être plus rassurante qu'un exemplaire moins kilométré ayant effectué essentiellement de très courts trajets. Sur les diesels modernes, le système de dépollution, le filtre à particules et les différents éléments associés préfèrent généralement les trajets suffisamment longs pour fonctionner dans de bonnes conditions. Il faut donc essayer de comprendre comment la voiture a réellement été utilisée plutôt que de s'arrêter uniquement aux chiffres indiqués sur le compteur. Le niveau d'équipement peut aussi avoir une influence importante sur les dépenses futures. Une série 5 dotée d'une configuration relativement simple sera généralement plus facile à budgéter sur le long terme qu'un exemplaire rempli d'options complexes. Suspension pilotée, systèmes avancés d'assistance, sièges à réglages multiples, toit panoramique ou équipements électroniques supplémentaires apportent beaucoup de confort, mais ajoutent aussi des composants susceptibles de demander de l'entretien avec les années. C'est pour cette raison qu'une inspection avant achat reste fortement recommandée. Un spécialiste BMW indépendant peut contrôler les trains roulants, repérer d'éventuelles fuites, vérifier l'état de la transmission, lire les défauts enregistrés dans les calculateurs et examiner les principaux points d'usure. Quelques centaines d'euros consacrés à ce contrôle peuvent éviter une dépense bien plus importante une fois la voiture achetée. Mais pourquoi certaines séries 5 restent-elles malgré tout assez longtemps dans les annonces? Le marché a profondément changé. Les grandes berlines traditionnelles doivent désormais faire face à la popularité des SUV, mais aussi à l'arrivée massive des véhicules électrifiés. De nombreux acheteurs préfèrent aujourd'hui une carrosserie plus haute ou une technologie plus récente, même lorsque la berline offre davantage de confort et un meilleur comportement routier. Cette évolution exerce une pression directe sur les prix des séries 5 d'occasion. Et c'est exactement ce qui peut créer une opportunité. La voiture numéro 1 de cette sélection est la Mercedes-Benz Classe S, pour les millésimes allant de 2019 à 2022. Et ici, le constat est particulièrement intéressant. La décote peut créer une véritable opportunité, mais uniquement pour l'acheteur qui comprend ce qu'il est réellement en train d'acquérir. Peu de voitures illustrent aussi clairement la violence de la perte de valeur dans le très haut de gamme, et surtout la façon dont cette baisse peut profiter aux propriétaires suivants. Lorsqu'elle était neuve en France, une Classe S bien équipée franchissait facilement la barre des 100 000 euros. Avec une motorisation plus puissante, la transmission intégrale, une finition AMG Lean, une sellerie haut de gamme ou plusieurs packs de confort, la facture pouvait encore grimper de manière spectaculaire. Quelques années plus tard, le paysage est complètement différent. Selon la version, le kilométrage et l'équipement, certaines Classes S de cette période peuvent désormais se trouver autour de 40 000 à 60 000 euros. Autrement dit, le premier propriétaire peut avoir absorbé en seulement quelques années une perte équivalente au prix d'une voiture neuve complète. C'est précisément pour cette raison que la Classe S occupe la première place ici. Sa valeur de marché chute beaucoup plus vite que son niveau réel de prestation. Même avec plusieurs années au compteur, elle continue d'offrir une qualité d'insonorisation, un confort de suspension, des sièges et une capacité à parcourir de longues distances que beaucoup de modèles plus récents n'égalent toujours pas. Une fois les portes refermées et les premiers kilomètres parcourus, on comprend immédiatement où se trouvait la différence lorsqu'elle coûtait encore plus de 100 000 euros neuve. Il faut toutefois distinguer deux générations. Les modèles de 2019 et 2020 appartiennent encore à la génération W222, arrivée en fin de carrière. À partir de 2021, la W223 prend le relais avec une architecture électronique beaucoup plus moderne. Cette distinction est essentielle sur le marché de l'occasion, car derrière le même nom Classe S se cachent en réalité deux voitures très différentes en matière de technologie, d'équipement et de complexité. Les derniers exemplaires de la W222 peuvent d'ailleurs être particulièrement intéressants. La génération avait déjà eu le temps de mûrir, les premiers défauts étaient largement connus et Mercedes-Benz avait apporté de nombreuses évolutions au fil de sa carrière. Une S4 Sense D ou une S5 Sense correctement entretenue peut donc offrir aujourd'hui un rapport très impressionnant entre son prix d'achat actuel et le niveau de voiture qu'elle représentait à l'origine. La W223, commercialisée à partir de 2021, va beaucoup plus loin sur le plan technologique. Grand écran central, aide à la conduite sophistiquée, connectivité étendue, fonction de confort avancé, direction des roues arrière sur certaines configurations et suspension particulièrement complexes peuvent transformer l'expérience à bord. Mais cette abondance de technologie a aussi un revers.
Plus l'exemplaire paraît bon marché, plus il faut prendre le temps de vérifier que tout fonctionne réellement comme prévu. C'est ici qu'intervient l'une des règles les plus importantes de toute cette sélection. Une voiture qui vaut aujourd'hui moins de la moitié de son prix neuf n'a pas vu le coût de ses réparations divisé par 2. Une classe S reste une classe S. Suspension pneumatique, amortissement piloté, siège électrique très complexe, caméra, radar, porte à fermeture assistée, système multimédia et multiples calculateurs ont été conçus pour un véhicule qui pouvait valoir largement plus de 100 000 € lorsqu'il sortait de concession. Voilà pourquoi un simple tour de quelques kilomètres ne suffit absolument pas avant l'achat. Il faut tester chaque fonction de confort. Les sièges doivent être réglés dans toutes les directions disponibles. Le chauffage, la ventilation, et lorsqu'elle est présente, la fonction massage doivent fonctionner normalement. Il faut également essayer le toit panoramique ou ouvrant, la climatisation, les caméras, les écrans, les aides à la conduite et l'ensemble des commandes électriques. Sur une classe S, une petite anomalie peut parfois annoncer une intervention qui n'a plus rien de petit lorsqu'arrive la facture. Et la suspension mérite elle aussi une inspection attentive. Après plusieurs heures d'immobilisation, la voiture doit rester parfaitement équilibrée sur ses 4 roues. Aucun message inhabituel ne doit apparaître au démarrage et les différents modes de conduite doivent modifier le comportement du véhicule de manière régulière. Pendant l'essai, des claquements, une hauteur de caisse étrange ou un compresseur qui semble fonctionner trop souvent doivent immédiatement pousser à demander un contrôle plus approfondi. Le choix de la motorisation doit également correspondre à l'usage réel. Pour les conducteurs français qui parcourent énormément de kilomètres, les diesels 6 cylindres peuvent encore être très cohérents. Une S4 Sense D correctement suivie combine autonomie élevée, couple important et comportement parfaitement adapté aux grands trajets autoroutiers. Pour quelqu'un qui roule moins ou qui préfère l'essence, les alternatives existent également, mais il faut alors accepter une consommation plus importante et intégrer correctement les coûts d'utilisation dans le budget global. Sur la génération W223, je consacrerai encore plus de temps à l'électronique. Le système MBUX centralise une grande partie des commandes de la voiture. Il ne suffit donc pas de vérifier que l'écran s'allume. Il faut essayer plusieurs fois la navigation, la connexion du téléphone, la climatisation, les caméras, les profils utilisateurs et les systèmes d'assistance. L'historique des mises à jour logicielles et des interventions réalisées en atelier doit lui aussi être aussi clair que possible. C'est là que l'on arrive au facteur capable de transformer une classe S fortement décotée en excellent achat ou en expérience extrêmement coûteuse, son historique d'entretien. Sur ce type de voiture, un dossier complet a souvent plus de valeur qu'un kilométrage particulièrement faible accompagné de très peu de justificatifs. C'est précisément ici que l'on comprend pourquoi une forte décote n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pour le premier propriétaire, elle peut représenter une perte financière considérable. Mais pour celui qui arrive sur le marché quelques années plus tard, cette même baisse de valeur peut rendre accessible une catégorie de voitures qui semblait auparavant hors de portée. Une ancienne grande berline premium peut ainsi se retrouver au prix d'un modèle généraliste très bien équipé. Et c'était tout l'objectif de cette vidéo, ne pas chercher simplement la voiture la moins chère, mais comprendre pourquoi son prix a chuté et déterminer si cette baisse représente une opportunité ou, au contraire, un signal qui mérite davantage de prudence. 5 voitures, 5 situations très différentes. La Volvo S90 des années 2019 à 2022 fait clairement partie des modèles les plus intéressants de cette sélection. Selon son kilométrage, son état, sa motorisation et son niveau d'équipement, on peut trouver sur le marché français des exemplaires proposés autour de 25 000 à 35 000 €. Sa décote a été importante, mais son confort, son insonorisation et la qualité de son habitacle restent encore capables de rivaliser avec des voitures nettement plus récentes. Si l'entretien est sérieux, que l'électronique fonctionne correctement et que l'exemplaire a été bien suivi, cette perte de valeur peut clairement jouer en faveur de l'acheteur d'occasion. Le DS7 e-Tense des années 2020 à 2022 demande une approche différente. Ici, le meilleur réflexe consiste à contrôler avant de se laisser séduire par le prix. L'hybride rechargeable peut offrir beaucoup de confort et d'équipement pour son tarif actuel, mais l'état de la batterie haute tension, le fonctionnement de la recharge, l'historique du système hybride et les éventuelles campagnes techniques doivent être parfaitement vérifiables. Une remise importante ne remplace jamais une situation mécanique claire. Tant qu'il reste des doutes sur le système électrifié d'un exemplaire précis, le prix ne devrait même pas être le premier sujet de discussion. L'Alfa Romeo Giulia, produite entre 2019 et 2022, est probablement la voiture qui parle le plus directement aux passionnés. Son comportement routier, sa direction et son caractère peuvent convaincre en quelques minutes. C'est justement pour cette raison qu'il faut éviter de laisser l'émotion décider seule. Une Giulia ne doit pas être choisie uniquement parce qu'elle coûte moins cher qu'une berline allemande comparable. Son historique d'entretien, l'état de l'électronique, l'accès à un atelier compétent et la qualité générale de l'exemplaire doivent être irréprochables. Sur les versions les plus puissantes, un passé mal documenté peut transformer une voiture très séduisante en source de dépenses importantes. Vient ensuite la BMW Série 5 des années 2019 à 2022. Ici, la décote peut devenir particulièrement intéressante.
Des voitures vendues neuves largement au-dessus de 50 000 € se retrouvent aujourd'hui à des tarifs beaucoup plus accessibles sur le marché français de l'occasion. En échange, on conserve une excellente qualité de roulage, un habitacle haut de gamme, une très bonne insonorisation et un confort remarquable sur autoroute. Mais une belle affaire suppose toujours un entretien complet, une électronique sans anomalie et une véritable inspection mécanique avant achat. Puis il y a la Mercedes-Benz Classe S, produite entre 2019 et 2022. Elle représente probablement l'exemple le plus spectaculaire de toute cette sélection lorsqu'on parle de décote dans le très haut de gamme. Un véhicule qui pouvait dépasser largement les 100 000 € lorsqu'il était neuf peut, quelques années plus tard, être affiché pour moins de la moitié de cette somme. La valeur marchande s'effondre, mais les sièges, l'insonorisation, la suspension, la qualité de fabrication et les capacités de grande routière ne disparaissent pas avec elle. C'est précisément ce qui rend une Classe S bien choisie aussi fascinante. Pour le prix d'une voiture neuve beaucoup plus simple, on peut accéder à une technologie et à un confort développé à l'origine pour une catégorie de prix complètement différente. Mais il ne faut jamais oublier que les coûts de réparation, eux, restent ceux d'une ancienne voiture de luxe. Celui qui cherche seulement l'annonce la moins chère passe à côté de l'essentiel. Sur ce type de modèle, le meilleur achat est généralement celui qui possède l'historique le plus clair, l'état technique le plus rassurant et les équipements réellement utiles. Voilà pourquoi il serait dangereux de juger toutes les voitures qui restent longtemps chez les professionnels de la même manière. Une réduction importante peut simplement signifier que le marché sous-estime un modèle. Mais elle peut aussi refléter une demande faible, une technologie complexe, des coûts d'entretien élevés ou certaines inquiétudes connues des acheteurs. Deux voitures peuvent perdre exactement la même proportion de leur valeur tout en nécessitant des décisions d'achat totalement opposées. Avec la Volvo S90, la décote peut créer une excellente opportunité. Sur le DS7 e-Tense, c'est avant tout l'état documenté du système hybride qui doit guider la décision. Pour l'Alfa Romeo Giulia, le plaisir de conduite doit impérativement être accompagné d'une inspection sérieuse. La BMW Série 5 peut offrir énormément de prestations pour son prix actuel lorsqu'elle a été correctement entretenue. Et la Mercedes-Benz Classe S démontre jusqu'où peut aller le rapport entre prix d'occasion et niveau de luxe lorsque la plus grande partie de la décote a déjà eu lieu. Et la vraie question n'est donc jamais simplement de savoir si une voiture est devenue bon marché. La question qui compte réellement est beaucoup plus importante. Pourquoi est-elle devenue bon marché ? Celui qui sait répondre à cette question commence à voir des opportunités que beaucoup d'autres acheteurs ne remarquent même pas. Et sur le marché de l'occasion, cette différence peut séparer une excellente décision d'un achat qui finit par coûter bien plus cher que prévu. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux faire cette distinction, pense à laisser un j'aime et à t'abonner à AutoNexus.